Ouvrons notre Bible au livre de Psaume 54 et 55. Psaume 54 et 55. Confiance du trahi. La confiance du trahi. Psaume 54. Psaume 54, versets 1 à 3. David se plaint de la méchanceté de ses ennemis. La suscription mentionne les Éphimes, les habitants du désert au sud d'Hébron. David s'était caché de Saul dans ce désert, mais les Éphimes se comportaient comme des espions de Saul, surveillant les mouvements de David et rendant compte au roi. Comme cela est dit dans 2 Samuel 23, versets 15 à 25. Cependant, ces détails ne sont pas inclus dans les psaumes. Yahweh est fidèle, bien que les hommes ne soient pas dignes de confiance. Et c'est bien pour nous qu'il en soit ainsi. David n'a aucun moyen sur quoi dépendre autre que le nom de Dieu. Aucun pouvoir sur lequel compter autre que la force de Dieu. Et il fait de ceci son refuge et sa confiance. Ceci serait la réponse efficace à ses prières. En regardant à David trahi par les hommes de Juda et à Yahshua trahi par un de ses apôtres, que pouvons-nous attendre d'une personne qui n'a pas placé Yahweh devant lui, sinon l'ingratitude, la trahison, la méchanceté et la cruauté? Quel lien de la nature, ou amitié, ou gratitude, ou alliance tiendra ceux qui ont brisé la crainte de Dieu? C'est là, je veux dire, notez ceci. Mettons Yahweh devant nous en tout temps, car si nous ne le faisons pas, nous sommes en danger du désespoir. Psaume 54, verset 4 à 7. L'assurance de la faveur et de la protection divine. David exprime sa crainte des hommes impitoyables, impies, agressifs, et essaient de le tuer. Les Éphimes sont un peu plus que des informateurs. Mais au moment de la rencontre de David, il était depuis longtemps en fuite de Saul. Pendant ces années, il avait subi quelques périodes de grande foi et d'autres moments difficiles. Mais Yahweh l'avait soutenu à travers eux tous. Voici, Yahweh est mon aide. Si nous sommes pour lui, il est pour nous. Et s'il est pour nous, nous n'avons pas besoin de craindre. Toute créature est pour nous, et pas plus ce que Yahweh fait qu'elle soit. Yahweh sauvera en temps voulu son peuple, et en attendant, il les soutient et les supporte, de sorte que l'esprit qu'il a fait ne manquera de rien. Et il y a de la vérité dans l'avertissement de Yahweh, aussi bien que dans ses promesses. Les pécheurs qui ne se répandent pas le trouveront ainsi à leurs dépens. La délivrance actuelle de David était un sérieux acte de délivrance. Il parle de l'achèvement de sa délivrance comme d'une chose faite, bien qu'il ait encore beaucoup de problèmes devant lui, parce que, ayant la promesse de Yahweh pour cela, il en était aussi sûr que si c'était déjà fait, Yahweh le délivrerait de tous ses ennuis. Puisse le Père Yahweh nous aider à porter notre croix sans repousser
et enfin nous amener à partager ses victoires et sa gloire. Les disciples du Christ ne devraient jamais laisser la voie de la louange et de l'action de grâce cesser dans l'Église des rachetés. Psalm 55. Psalm 55. Psalm 55. Versets 1 à 8. Prière à Yahweh de manifester sa faveur. Versets 1 à 5. L'introduction ne fournit pas de détails sur l'événement qui a inspiré ce psaume, mais le psaume lui-même révèle une trahison douloureuse par quelqu'un qui avait été un ami proche. Le psaume peut avoir été inspiré par la révolte d'Absalom, au cours de laquelle plusieurs associés de confiance de David l'avaient abandonné, notamment Ahitophel dans 2 Samuel 15, verset 12, le grand-père de sa femme, Bethsabée, peut-être le plus sage conseiller de la nation qui, après qu'Absalom n'eut pas suivi son conseil, réalisa que David récupérerait le trône et se suicida dans 2 Samuel 16, verset 1 jusqu'à 17, verset 13 à 23. Cependant, aucune preuve n'existe de cette possibilité et les commentateurs sont libres de spéculer à ce niveau, comme je viens de le faire. L'appel de David à Yahweh inclut un récit du traitement qu'il reçoit des autres et de l'agitation intérieure que Yahweh crée en lui. Il décrit une progression de l'angoisse à la peur et au tremblement jusqu'à l'horreur. Dans ces versets, nous avons 1. David prie. La prière est une pommade pour toutes les plaies et un soulagement pour l'esprit sous tout fardeau. 2. David pleure. Les afflictions, dans une certaine mesure, tandis qu'elles augmentent si elles n'ont pas de ventilation, leur sont ainsi diminuées. Troisièmement, David dans la grande alarme. David, nous pouvons supposer qu'il en soit ainsi à la sortie de la conspiration d'Absalom et à la chute du peuple. L'horreur l'a submergé. Probablement le souvenir de son péché dans l'affaire d'Uri qui avait ajouté beaucoup à la terreur. Quand nous sommes sous une conscience coupable, nous devons pleurer dans notre plainte. Et même les croyants forts ont été pendant un certain temps remplis d'horreur. Mais personne n'a jamais été aussi accablé que le saint Yahshua, quand il plut à Yahweh de le mettre dans le chagrin et de faire de son corps une offrande pour nos péchés. Dans son agonie, Yahshua pria plus sérieusement et fut entendu et délivré. En nous confiant en lui et en le suivant, nous serons soutenus et guidés dans toutes les épreuves. Voyez comment David était là de la trahison et de l'ingratitude des hommes et des soucis et des déceptions de sa haute position. Il avait envie de se cacher dans quelque désert de la fureur et de l'inconstance de son peuple. Il ne visait pas la victoire, mais se reposait. Un désert aride, afin qu'il puisse être tranquille. Le plus sage et le meilleur des hommes convoite
le plus ardemment la paix et la tranquillité, et d'autant plus vexé et fatigué par le bruit et les clameurs. Cela rend la mort désirable à un enfant de Dieu, en ce qu'elle est une évasion finale de tous les orages et de toutes les tempêtes de ce monde, pour le repos parfait et éternel. Psaume 55, versets 9 à 15. La grande méchanceté et la trahison de ses ennemis. Aucune méchanceté ne désole plus le croyant que celle qu'il constate chez ceux qui professent être de l'Église de Dieu. Ne nous laissons pas surprendre par les corruptions et les désordres de l'Église sur terre. Mais il nous tarde de voir la nouvelle Jérusalem. David se plaint d'une personne qui avait été très industrieuse contre lui. Yahweh détruit souvent les ennemis de l'Église en les divisant. Et un intérêt divisé contre lui-même ne peut pas durer longtemps. Le vrai disciple du Christ doit s'attendre à des épreuves de la part des amis professés comme tels, de ceux avec qui il a été uni. Ce sera très douloureux, mais en regardant à Yahshua, nous serons capables de le supporter. Christ avait été trahi par un compagnon, un disciple, un apôtre qui ressemblait à Ahitophel dans ses crimes et sa ruine. Tous deux furent rapidement dépassés par la vengeance divine. Et cette prière est une prophétie de l'absolu, la ruine éternelle de tous ceux qui s'opposent et se rebellent contre le Messie. Psaume 55, versets 16 à 23. David est sûr que Dieu apparaîtra en temps voulu pour lui. Versets 16 à 17. À la suite d'un tel traumatisme émotionnel, David crie vers Yahweh, le soir, le matin et à midi. Les temps de prière réguliers de David rappellent la fidélité de Daniel et son engagement à prier 3 fois par jour dans Daniel 6, verset 10. Nous pourrions dire matin, midi et soir, mais David dit le soir, le matin et à midi parce que la journée juive commence au coucher du soleil. Invoquons Yahweh à chaque épreuve et il nous sauvera. Il nous entendra et ne nous reprochera pas d'être venu trop souvent. Le plus souvent est le bienvenu. David avait pensé que tous étaient contre lui, mais maintenant il voit qu'il y en avait beaucoup avec lui, plus qu'il ne le supposait. Et il en rendra gloire à Yahweh, car c'est lui qui nous élève et c'est lui qui élève des amis pour nous et nous les rend fidèles. Il y a plus de vrais disciples du Christ et les croyants ont plus de vrais amis dans leurs heures sombres qu'ils ne supposent. Ces ennemis devraient être confrontés et abattus. Ils ne pouvaient pas se libérer de leurs craintes comme le pouvait David par la foi en Yahweh. Les hommes mortels, quoique toujours si hauts et si élevés et si forts,
seront facilement écrasés par un Dieu éternel. Ceux qui ne sont pas récupérés par la verge de l'affliction seront certainement réduits à la fosse de la destruction. Le fardeau des afflictions est très lourd, surtout quand on assiste aux tentations de Satan. Il y a aussi le fardeau du péché et de la corruption. Le seul soulagement, c'est de regarder le Christ qui a porté ce fardeau. Tout ce que tu désires que Yahweh te donne, laisse-le le donner à sa manière et à son heure. Le soin est un fardeau. Il fait pencher le cœur. Nous devons confier nos voix et nos œuvres à Yahweh, afin qu'il fasse ce qui lui semble bon et que nous soyons satisfaits. Porter notre fardeau sur Yahweh, c'est s'adosser sur sa providence et sur sa promesse. Et si nous le faisons, il nous portera dans les bras de sa puissance comme une infirmière porte un enfant et fortifiera nos esprits par son Saint-Esprit, de sorte que nous soutiendrons l'épreuve, nous supporterons l'épreuve. Yahweh ne tolérera jamais que les justes soient émus, soient si ébranlés par quelques troubles au point de quitter leur devoir envers Yahweh ou leur consolation en lui. Il ne les laissera pas complètement s'abattre. Lui qui portait le fardeau de nos peines nous demande de lui laisser le fardeau de nos soucis, afin qu'il sache ce qui est le mieux pour nous et qu'il puisse le fournir en conséquence. Pourquoi n'avons-nous pas confiance en Christ pour gouverner le monde qu'il a racheté? Sachez ceci, et l'Éternel Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Sauve-moi, Seigneur Yahweh, par ton nom. Justifie-moi par ta puissance. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Écoute ma prière, ô Dieu. Écoute la parole de ma bouche. Au nom de Yahshua le Messie. Les ennemis arrogants m'attaquent. Les gens impitoyables, les gens sans égard pour Yahweh essayent de me tuer. Sûrement, Yahweh est mon aide. L'Éternel est celui qui me soutient. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Que le mal recule devant ceux qui me calomnient. Yahweh Shaphat, dans ta fidélité, détruis-les. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je te sacrifierai une offrande volontaire. Yahweh, je loue ton nom, car il est bon. Au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, tu m'as délivré de tous mes ennuis, et mes yeux ont regardé en triomphe sur mes ennemis. Au nom de Yahshua le Messie. Écoute ma prière, mon Père et mon Dieu. N'ignore pas ma supplication. Écoute-moi et réponds-moi. Au nom de Yahshua le Messie. Mes pensées me troublent et je suis désemparé à cause de ce que dit mon ennemi, à cause des menaces des méchants. Au nom de Yahshua le Messie. Car ils apportent la souffrance sur moi et m'assaillent dans leur colère. Au nom de Yahshua le Messie. Mon cœur est dans l'angoisse en moi. Les terreurs de la mort sont tombées sur moi. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. La peur et le tremblement m'ont assailli. L'horreur m'a accablé. Si j'avais des ailes d'une colombe, je m'envolerais et serais au repos. Je voudrais fuir loin et rester dans le désert. Je me dépêcherais
et de me mettre à l'abri, loin de l'orage et de la tempête. Seigneur Yahweh, confonds les méchants, confonds leurs paroles, car je vois la violence et les querelles dans la ville. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Des forces destructrices sont à l'œuvre dans la ville. Les menaces et les mensonges ne quittent jamais ces rues. Si un ennemi m'insultait, je pourrais le supporter. Si un ennemi se lève contre moi, je pourrais me cacher. Mais tu m'insultes. Cet homme comme moi, mon compagnon, mon ami proche avec lequel j'ai eu une fois une douce communion à la maison de Yahweh, alors que nous marchions parmi les adorateurs de Yahweh. Yahweh Shaphat, que la mort prenne mes ennemis par surprise. Fais qu'ils descendent vivants dans le royaume des morts, car le mal trouve refuge parmi eux. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Quant à moi, j'appelle à Yahweh, à Dieu, et que Dieu me sauve. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Soir, matin, midi, je pleure dans la détresse, et il entend ma voix. Yahweh Ezer me sauve, indemne de la bataille menée contre moi, même si beaucoup s'opposent à moi, au nom de Yahshua le Messie. Dieu le je suis, qui est intronisé depuis autrefois et qui ne change pas, il les entendra et les humiliera parce qu'ils n'ont aucune crainte de Dieu. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Mon compagnon attaque ses amis. Il viole son alliance. Sa conversation est douce comme du beurre, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus apaisantes que l'huile. Pourtant, elles sont tirées comme des flèches au nom de Yahshua le Messie. Je fais mes soucis sur Yahweh et il me soutiendra. Je livre mes soucis à Yahweh et il me soutiendra. Il ne restera jamais, il ne laissera jamais les justes. Il ne laissera jamais que les justes soient ébranlés au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais descendre les méchants dans la fosse pour que les assoiffés de sang et les imposteurs ne vivent pas la moitié de leur jour. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Mais pour moi, j'ai confiance en toi, Père Yahweh. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.